Si l'on reprend la matrice qui donne à voir la globalité du processus pour construire une situation d'apprentissage, nous pouvons localiser les aspects liés au contexte que nous venons d'aborder sur le premier module. Nous pouvons également observer qu'à la suite de ce temps s'ouvre un autre d'importance, celui consacré à l'objectif de production. Alors, pour quelles raisons parle-t-on d'un objectif de cet ordre-là ? Et pour quelles raisons il semble occuper une place de choix sur cette matrice? Face à ces deux questions, une réponse commune. Construire des situations, c'est l'un des enjeux majeurs de l'enseignant, que l'on retrouve d'ailleurs sur son référentiel de compétences. Celle qui est au cœur de cette question nous rappelle que ces mêmes constructions ne peuvent se faire uniquement depuis le cadre pédagogique lié au métier. C'est-à-dire que la condition sine qua non étant de construire à partir du référentiel et pas selon nos envies, convictions ou croyances personnelles. Faire cela, c'est être en dehors du cadre, on appelle parfois cela se placer en déphasage pédagogique, ou bien ne pas respecter l'alignement pédagogique. Alors que l'on soit en dehors, déphasé ou en déviance du point de vue du cadre, peu importe le terme, cela signifie que le ou l'enseignante ne respecte pas les termes du référentiel. Au premier chef d'entre eux, on retrouve ceux inscrits dans le RAP. En effet, pour construire des situations d'apprentissage, il ou elle devra passer par ce référentiel pour en respecter les attendus que lui fixe l'institution. Par conséquent, nous voyons en quoi la mise en place d'un objectif de production est fondamentale. Il permet d'écrire, mais aussi de dire aux élèves ce qu'ils doivent faire. Autrement dit, quand on prononce devant les élèves un objectif de cet ordre-là, on adresse un message, c'est un signal que l'on envoie, celui d'une transition. Il marque la fin du narratif consacré à présenter le contexte pour lancer la mise en activité. C'est donc un moment d'importance dans l'organisation d'une séance. Or, pour exprimer ce même objectif, il doit respecter les termes du contrat, ou tout du moins ne pas en inventer d'autres. Raison pour laquelle nous proposons une méthode. Il s'agit de la méthode 1, 2, 3, 4. Elle n'est pas théorisée, mais elle permet de manipuler les contenus d'une tâche pour formuler un objectif. Mais comme toute méthode, elle a ses limites. En effet, la conception des référentiels font qu'elle ne peut s'appliquer raisonnablement qu'à 35% des cas que propose un RAP. Les expériences démontrent qu'en l'appliquant bêtement sur les 65% restants, la formulation devient alors soit confuse, parfois même incompréhensible. On parle alors d'un effet miroir que nous allons vous présenter plus loin. Pour autant, ici on touche le principe premier d'un objectif de production. Il doit être compris par tous, donc par une personne étrangère à un métier. Pour finir, l'objectif de production, c'est un indicateur. Il permet d'une part de rendre compte d'une maîtrise professionnelle pour construire des situations dans le respect du cadre pédagogique lié au métier. D'autre part, il met en évidence la capacité d'être un expert de sa discipline en conciliant à bon escient des contextes pour les contextualiser en situation d'apprentissage. L'exercice n'est pas simple, il s'apprend avec le temps, se peaufine avec l'expérience.